Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de l'ours blanc. 3 cousins, Théo, Lali et Gabi, passent leurs vacances chez Mamie Mou et son chat Pinceau. Ensemble, ils ont un secret. Un passage caché relie le jardin de Mou à un parc extraordinaire où se niche le plus fabuleux des musées. Ici, les tableaux et les sculptures prennent vie. Chaque jour, les enfants partent à l'aventure au musée magique et découvrent une nouvelle œuvre. Aujourd'hui, l'ours blanc. Les enfants suivent le petit chat dans un couloir du musée. Il y a des portes de tous les côtés. Laquelle choisir? Il fait froid par ici, remarque Gabi. C'est bizarre, il y a pourtant du chauffage dans les musées, répond Lali. Pinceau se met à gratter une porte en miaulant. Je crois qu'il veut qu'on entre là, dit Théo. Il y fera peut-être plus chaud. Eh bien, c'est tout le contraire. Les enfants tremblent des pieds à la tête. Les voilà arrivés sur une banquise. Un ours polaire tourne en rond au milieu. Fantastique, leur lance-t-il en découvrant leur présence. Je ne vais plus être tout seul. Mais qui es-tu? Demande Lali. Je m'appelle Pompon. Mais comment es-tu arrivé ici? Mamie Mou m'a installé dans cette salle pour que je profite de la banquise. Pompon s'assoit lourdement par terre. Les enfants s'approchent en faisant attention de ne pas glisser sur la glace. Tu n'as pas l'air très heureux. Ben, je m'ennuie. Quand je ne fais pas la statue, je préfère m'amuser. On va t'aider. C'est vrai? On peut jouer ensemble si tu veux. Dis-nous ce qui te ferait plaisir. Ben, sortir d'ici et découvrir le parc du musée. Tu as le droit? Aucune idée. Théo et Lali échangent un regard. Les 2 grands cousins ne ratent jamais une occasion de faire des bêtises, mais Gabi les met en garde. Il vaut mieux rester ici. Mamie ne va pas être contente. Allez, ce sont les vacances. On vient de rencontrer un nouveau copain. On a le droit de jouer avec lui, surtout dans un musée magique. Mamie Mou ne va pas nous gronder. Et la fine équipe sort de la salle banquise. Personne dans le couloir. Ils avancent à pas de loup, mais Pompon n'est pas discret. Youpi, chante-t-il de sa grosse voix. Chut, implore Lali. Elle ne doit pas nous entendre. Pompon est tellement excité qu'il se dandine sans arrêt. Attention, crie Gabi. Juste à temps, il rattrape un vase renversé par l'ours. On a raison d'aller jouer dehors, pouffe Théo. Le voilà enfin devant la porte d'entrée du musée. À nous l'aventure! L'ours éclate de rire et les 4 nouveaux amis partent en courant dans le parc. Pompon remarque que Gabi n'arrive pas à suivre le rythme. Il est encore trop petit. Grimpe sur mon dos, accroche-toi à mon cou, sinon tu vas glisser. C'est vrai ça. Tu n'as pas de fourrure, tu es tout lisse. C'est parce que je suis une sculpture. Ils arrivent dans un petit bosquet. Et si on jouait à cache-cache, propose Théo, c'est moi qui compte. Lali, Pompon et Gabi partent chacun de leur côté. 0, parvient Théo. Je vais vous trouver. En moins de quelques secondes, il repère Pompon. Je suis trop nul, se plaint l'ours. Mais non, c'est juste que les buissons ne sont pas assez grands pour te cacher. Viens m'aider à chercher les autres. Trouvé, braille Pompon en découvrant Gabi derrière une fougère. Lali est introuvable par contre, annonce Théo un peu plus tard. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Ne t'inquiète pas, petit Gabi, il ne peut rien arriver au musée magique. Allez, venez les enfants. Pompon utilise son flair et avance sur les traces de Lali. Les 2 cousins le suivent sans faire de bruit. Il débouche à l'orée d'une clairière et la voici. Regarde comme c'est beau. Ni une ni deux, les 4 explorent la petite prairie. Pompon chasse les papillons, Lali cueille un bouquet, ils finissent par s'allonger dans l'herbe haute. Tu n'es pas toujours au musée magique? Non, d'habitude je suis dans un vrai musée, avec des visiteurs. Tu dois t'ennuyer là-bas aussi. Pas du tout, je vois tout le temps du monde. Ils disent que je suis beau, et j'adore ça. Et tout le monde éclate de rire. Et puis soudain, Pompon, Pompon, où es-tu parti te cacher? C'est l'heure, tu dois rentrer. Mamie Mou, paniquent les enfants en bondissant sur leurs pieds.
Pinceau arrive vers eux en premier, suivi par leur grand-mère qui a bien du mal à se retenir de rire. « Dans quel état êtes-vous tous les quatre ?» Ne nous en veux pas, on a tellement ri. Pompon, il s'ennuyait tout seul dans la salle banquise. Vous voyez, quand je vous dis que ça vaut la peine de venir au musée. Mais Pompon, tu ne peux pas repartir dans cet état-là. Allez au bain. Mamie les emmène près d'une fontaine. L'ours saute dans l'eau et éclabousse tout le monde. Les cousins applaudissent. Les enfants, vous pouvez l'aider, frottez-lui le dos, sinon il ne sera jamais tout propre pour repartir dans son autre musée. Et il doit être beau pour les visiteurs. Quelques minutes plus tard, Pompon sort de la fontaine et s'ébroue. Encore une occasion de rire tous ensemble. Il est l'heure, insiste Mamie-Mou. Au revoir les enfants. À une prochaine. On jouera encore ensemble. Au revoir Pompon. Les trois enfants lui font un dernier câlin. Pompon grimpe sur une grande plaque blanche apparue comme par magie. Pinceau, à toi de jouer. Le petit chat miaule et va se frotter contre la plaque. Une grande lumière éblouit les cousins. Lorsqu'il rouvre les yeux, Pompon est figé. Il est redevenu une simple sculpture. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.